Jésus dit encore : Parmi les richesses dont il faut se dépouiller pour me suivre et dont je t'ai fait la liste, il y en a une autre encore. C'est celle qui est le plus liée à l'esprit et qu'il fait plus mal d'arracher que de s'arracher la chair. Ce sont les affections, cette richesse vivante. Et pourtant, par amour pour moi, il faut savoir se dépouiller de cela aussi. Je ne condamne pas les affections. Au contraire, je les ai bénies et sanctifiées par la loi et les sacrements. Mais vous êtes sur terre pour conquérir le ciel. Le ciel est votre vraie demeure. Ce que j'ai créé pour vous ici-bas doit être regardé à travers la lentille de là-haut. Ce que je vous ai donné doit être accepté avec reconnaissance, mais promptement remis à ma demande. Je ne détruis pas votre richesse affective. Je la prends de la terre pour la transplanter au ciel. Là seront reconstruits pour l'éternité les saints liens de famille, les amitiés pures, toutes ces formes d'affection honnête et bénie que moi, Fils de Dieu fait homme, j'ai voulu pour moi-même et que je sais être très chères. Mais si elles sont chères, très chères, elles ne sont pas plus chères que Dieu et que la vie éternelle. Ceux qui, devant une affection qui se brise, ne savent pas prononcer la plus belle parole des enfants de Dieu, mais se révoltent, ne font pas preuve de vraie foi dans le doux Père qui est aux cieux. Et ils ne réfléchissent pas au fait que si je leur donne cette douleur, c'est sûrement pour leur éviter des souffrances plus grandes et leur procurer un plus grand mérite. Toi aussi tu n'as pas su dire « qu'il en soit comme tu le veux ». Il a fallu que des années passent avant que tu ne dises « Merci Père pour cette douleur ». Crois-tu que ton Jésus te l'aurait donné si ça n'avait pas été un bien ? Réfléchis maintenant et comprends. Mais combien de temps tu as pris pour le faire ? Je t'appelais, j'essayais de te faire entendre raison. Mais tu n'entendais pas ton Dieu. C'était l'heure des ténèbres pour l'esprit et pour l'âme. Ne me demande pas, pourquoi l'as-tu permise ? Si je l'ai permise, ce n'est pas sans raison. Je t'en parle ce soir où tu souffres davantage. Je suis avec toi justement parce que tu souffres. Je te tiens compagnie. Moi, j'ai dû surmonter ma douleur tout seul, alors que toi, tu m'as toujours eu à tes côtés, même quand tu ne me voyais pas, parce que l'esprit du mal te dérangeait au point de t'empêcher de voir et d'entendre ton Jésus. Or, si je te disais que l'adhésion d'un fils à la mort de son père abrège le purgatoire pour lui, que le pardon d'un fils pour les fautes plus ou moins vraies du père est un soulagement pour son âme, tu y croirais. Mais dans ce temps-là, tu ne te résignais pas et tu gaspillais le bien que tu faisais. Renoncer à la richesse d'une affection afin de suivre ma volonté sans regret humain constitue la perfection de la renonciation conseillée au jeune homme de l'Évangile. Souviens-toi de cela pour le reste de ta vie. Un père tel que je suis ne donne jamais quelque chose de nocif à ses enfants. Même si l'apparence est celle d'une pierre pour celui qui demande un baiser, cette pierre est de l'or pur et éternel. Il revient à l'âme de le reconnaître et de le maintenir tel, en prononçant la parole qui m'attira des cieux au sein de Marie et qui me mit sur la croix pour racheter le monde, Fiat.